Tu vas maintenant découvrir le pouvoir extraordinaire de ton cœur. Ton cœur est capable de transformer ta réalité et de changer ton destin. Ton cœur peut impacter les autres autour de toi d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Il te suffit de savoir comment activer ton cœur. Et pour te le prouver, découvre cette histoire incroyable, l'histoire la plus belle et la plus horrible de toute ma vie, pour que tu puisses comprendre comment ton cœur peut faire de ta vie un miracle. J'avais 16 ans et pour la première fois, j'ai quitté mon pays pour partir en vacances dans une merveilleuse ville côtière du sud de la France avec ma copine Sarah et sa maman qui avait un appartement là-bas. À peine arrivée, la maman de Sarah nous libéra en nous disant que nous avions le droit d'aller où nous voulions tant qu'on faisait attention. Nous marchions dans la rue lorsqu'une bande de 10 jeunes hommes se pointa à l'horizon et se rapprocha de nous. Ils devaient avoir entre 15 et 25 ans et le plus âgé était vraiment impressionnant, bodybuildé, tatoué, avec des yeux verts et des cheveux châtains mi-longs. Il nous accosta avec un grand sourire et se mit à faire la conversation à Sarah. Il avait un accent extrêmement prononcé et conjuguait seulement à la 3e personne, mais pour un étranger, son niveau en français était pas mal. Il nous invita dans son appartement pour prendre un verre avec eux, parce qu'il pourrait nous faire visiter la ville. Sarah accepta immédiatement et se dirigea vers les 2 voitures de luxe qu'il lui indiqua. J'ai attrapé le bras de Sarah et les supplié d'ouvrir les yeux. C'était un gang de criminels et vu leurs voitures, pas n'importe lesquelles. Et ce que ces criminels font aux filles qu'ils capturent est pire que la mort. Elle me traita de paranoïaque et m'annonça que je n'avais qu'à rentrer toute seule, car elle irait avec ses charmants nouveaux amis. Elle s'arracha de mon étreinte et sauta dans l'une des voitures. Je ne pouvais pas laisser Sarah partir seule avec ces violeurs. Alors je suis montée dans la voiture pour essayer de trouver une échappatoire. J'ai ordonné au leader de me donner son prénom en le fusillant du regard. Et devinez quoi? Il avait exactement le même prénom que mon premier kidnappeur, à mes 13 ans. On va l'appeler Alpha. Je n'ai pas arrêté d'invoquer Dieu dans la voiture pour qu'il nous sorte de là, par pitié. Je l'ai imploré de réaliser le même miracle que lors de mon premier kidnapping et qu'il m'aide au moins à isoler leur leader pour que je puisse lui parler avant l'agression. Je l'ai supplié de faire en sorte qu'on s'en sorte toutes les 2, par miracle. Arrivés dans leur appartement, ils nous ont fait s'asseoir sur leur canapé, nous ont servi un verre et ont commencé à se rapprocher de nous en arc de cercle. Le leader nous demanda laquelle d'entre nous voulait prendre une douche. Sarah protesta en lui demandant pourquoi devrait-elle prendre une douche. Ils firent un pas de plus vers nous, nous encerclant totalement, et le leader répéta sa question. Bon sang, il fallait que je gagne du temps. Je me suis levée d'un coup, la main levée, et j'ai annoncé que je me portais volontaire. Je me suis approchée d'Alpha et lui ai ordonné que tout le monde reste calme, car j'allais la prendre, cette douche, parce que je me sentais vachement sale. Il soutint mon regard et me dit que c'était parfait. Puis il m'escorta jusqu'à la salle de bain, m'ouvrit la porte et me pria d'y entrer, en me disant « Bonne douche ». Il referma la porte derrière moi et je suis entrée dans une terrible crise de panique. Aucune issue, pas moyen de sortir par la fenêtre, pas de clé à la porte. Je me suis mise devant le miroir et j'ai commencé à implorer Dieu de nous tirer de là. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire, alors je lui faisais entièrement confiance et que c'était à lui de jouer. Il avait carte blanche. Et là, dans le miroir, j'ai aperçu la porte qui commençait à s'ouvrir, tout doucement, et une silhouette pénétra sur la pointe des pieds et referma la porte derrière lui, sans un bruit. Sans réfléchir, j'ai crié le prénom du leader, suivi d'un stop. C'était le seul prénom que je connaissais. Il leva la tête et s'immobilisa. Nos regards se sont croisés dans le miroir. C'était bien lui, et il ne s'attendait pas à ce que je le voie arriver par derrière. Une fois encore, ma conscience se scinda en 2, et une mystérieuse intelligence, celle de mon âme, a pris le contrôle de mon corps. Tout était automatique. D'une voix calme et déterminée, je me suis entendue demander à Alpha de rester où il était et de ne pas se fatiguer, car je pouvais le faire toute seule. Là-dessus, j'ai commencé à enlever doucement mes vêtements, jusqu'au dernier, sans perdre son regard dans le miroir. Une fois entièrement nue, je me suis retournée lentement, les mains en l'air. Une fois de face, je lui ai dit que comme il pouvait le constater, j'étais désarmée et sans défense. Je lui ai demandé de m'autoriser à m'approcher de lui pour lui parler dans les yeux,
et de ne pas me toucher jusqu'à ce que j'ai fini de parler. Alors il leva ses mains, me fit signe de m'approcher, puis croisa ses bras derrière son dos en s'adossant à la porte. À quelques centimètres de lui, je lui ai demandé l'autorisation de lire dans son regard pour voir qui j'avais en face de moi. Je lui dirai ce que j'y vois et il me dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Il sembla très surpris, me dit que j'étais très courageuse et acquiesça. Je lui ai dit que je n'étais pas courageuse, juste terrifiée devant un homme redoutable, et j'ai commencé à invoquer Dieu pour m'aider à lire dans ses yeux. Je lui ai dit que je voyais un homme fort, avec un mental et un physique d'acier. Véritable leader né, son équipe lui faisait entièrement confiance, car il était extrêmement digne de confiance. C'était un excellent ami et un homme généreux au grand cœur. Mais il était également un tueur né, qui faisait trembler tous ses ennemis car il n'avait aucune pitié, et qu'il avait tué un grand nombre d'hommes dans sa vie. Il hocha la tête à chacune de mes affirmations. Alors je lui ai proposé mon amitié, car je ne voulais pas faire partie de ses ennemis. Je lui ai tendu la main, lui ai souri et me suis présentée, en lui disant que je serais enchantée de faire partie de ses amis. Il approcha son visage du mien, on était presque collés, et son regard me glaça le sang. Puis il me dit que si je voulais être son ami, j'allais devoir répondre à une question. Est-ce que je lui faisais confiance? J'ai rétorqué que je faisais toujours confiance à mes amis, alors ça nous ramenait à ma question initiale. Était-il mon ami ou pas? Il hésita une seconde, puis saisit ma main tendue vers lui, me sourit et se présenta, en me disant qu'il était enchanté également et que nous étions amis. Ensuite, je lui ai proposé un marché d'amis, celui de m'offrir à lui, sans résistance. Et en échange, je voulais 2 choses. Qu'il sauve Sarah des griffes de ses 9 amis et qu'il annule son agression à elle. Je serai sa récompense pour m'avoir accordé cette faveur. Et c'est là que j'ai activé mon chakra du cœur en utilisant la technique de la dernière chance que tu trouveras dans la description ci-dessous. J'avais décidé que puisque j'étais obligée de coucher avec cet homme, j'allais l'aimer. Je l'ai foudroyé d'amour et lui ai dit que tout ce que je lui demandais, c'était de bien vouloir me faire l'amour au lieu de m'agresser, parce que je trouve ça plus beau comme ça, et qu'il ne me retourne pas, parce que je voudrais le regarder dans ses magnifiques yeux verts. Il refusa mon marché et j'ai paniqué. Je n'avais plus qu'à lui demander de me ramener au salon pour me faire agresser par les 10 en même temps à la place de Sarah. Il fallait que je la sauve, et puisque c'est comme ça, j'allais tous les affronter, comme une lionne, puis je demanderai à ce mec de m'exécuter rapidement, comme à mon premier kidnapping. Et là, je l'ai entendu me dire qu'il refusait le marché parce qu'en fait, il n'était pas venu pour m'agresser, mais plutôt pour... Il hésita, rougit, bégaya, puis s'accroupit et se redressa avec une serviette en main. Il me dit que c'était pour me montrer où étaient les serviettes et qu'il me priait de me couvrir pour ne pas attraper froid. Il m'a dit que maintenant, il allait sortir d'ici et surveiller la porte et que je pouvais prendre une douche à mon aise. J'ai attrapé son bras et lui ai demandé ce qu'il adviendrait de Sarah. Il m'a dit que les amis de ses amis étaient ses amis et que vu qu'on était devenus amis, aucun mal ne sera fait à Sarah, ni par lui, ni par ses frères. Il m'a redemandé si je lui faisais confiance en mettant son poing sur son cœur. Et j'ai fait le même geste en lui disant que j'avais confiance en lui et qu'il fasse en sorte que jamais Sarah n'apprenne ce qui s'est passé ici. Il m'a dit OK et est sorti. J'ai pris la plus longue douche de ma vie, en pleurs, remerciant Dieu d'avoir réalisé l'impossible pour la 2e fois. Je n'avais jamais connu d'autre homme que mon premier petit ami et je n'arrivais pas à croire que je ne devrais coucher avec personne. Et si ce mec m'avait menti, et s'ils étaient en train d'agresser Sarah à 10, il me fallait vérifier. Je me suis habillée et suis sortie, terrifiée. Sarah rigolait avec les 9 frères et Alpha était debout, à les surveiller. Il m'a demandé si je regrettais de lui avoir fait confiance. Je suis allée près de Sarah et lui ai demandé si on l'avait touchée. Elle m'a dit que j'étais complètement folle d'aller coucher comme ça avec un mec inconnu, mais que ça avait marché. Alpha et ses frères s'étaient disputés dans leur langue bizarre, puis Alpha a déclaré qu'il allait commander à boire et à manger pour tout le monde, à son compte. Grâce à ce que je lui ai fait dans la salle de bain, on allait passer une super soirée. Je lui ai dit que dans cette salle de bain, j'avais sauvé nos fesses, littéralement, et que c'était elle la cinglée, parce qu'elle n'avait toujours rien compris.
Je suis allée remercier Alpha pour son geste et il a passé le reste de la soirée à me réconforter parce que j'étais en syndrome de stress post-traumatique. N'ayant personne sur qui compter, je me suis confiée à lui, à sa demande. Je lui ai dit que je vivais un enfer et que j'avais peur que ses frères changent d'avis. Il m'a dit de lâcher prise, de lui céder le contrôle et que j'avais géré cette situation difficile comme un vrai chef, alors que je laisse le leader gérer la suite. J'ai fini dans ses bras pour ne pas faire un malaise et je l'ai supplié toute la soirée de me rassurer et de me ramener chez nous. Sarah refusait de rentrer, elle s'amusait comme une folle. Il finit par nous raccompagner en voiture et avant que je ne puisse réagir, Sarah lui donna notre adresse et accepta de tous les retrouver le lendemain matin sur la plage. Elle ne voulait rien savoir et je n'ai pas dormi de la nuit. On avait rendez-vous avec une bande d'assassins étrangers qui connaissaient notre adresse. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Bon sang, que quelqu'un vienne m'aider! C'était un vrai cauchemar. Si tu veux connaître la suite et découvrir l'histoire d'amour la plus belle et improbable que le monde ait connue, continue à me suivre. Tu vas bientôt comprendre à quel point le chakra du cœur et l'effet domino peuvent changer le destin et réécrire l'histoire de ta vie d'une manière que jamais tu n'aurais cru possible. Une fois encore, l'invocation m'avait sauvé la vie et elle peut sauver la tienne. Alors va voir mes autres vidéos. Je te remercie d'être la première personne avec qui je partage cette histoire que j'ai gardée secrète toute ma vie parce que je n'ai jamais osé le dire à personne. Et je te dis à très bientôt. C'était Anaëlle.